La planète penchée. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'elle reste avec moi. Moi, à sa place, je ne serais certainement pas resté. Je suis toutefois content qu'elle m'ait choisi. Je suis très content. Elle avale les kilomètres de marche sans broncher ni rouspéter, et ce malgré le froid et la fatigue. Il est vrai que les enfants ont un centre de gravité plus bas et moins de kilos à soulever, mais enfin tout de même, pas un seul ronchon. Je me retourne pour voir si tout va bien. C'est le cas. Le soleil est dangereusement en train de se coucher, alors je me dois d'être doublement vigilant. Nous sommes bientôt arrivés de toute façon. Je le lui dis et elle me sourit. Le voyage jusqu'ici n'a pas été de tout repos, alors je décide de la prendre sur mes épaules pour la soulager des derniers mètres. Avant ce périple, elle n'avait jamais vraiment vu la montagne. Avant tout cela, elle n'avait jamais vraiment vu la mer non plus. Elle aura tout le temps du monde maintenant. Parmi les trains encore fonctionnels, nous avons pris celui qui remonte toute la Norvège. Elle a dormi pendant presque tout le trajet. J'aurais préféré partir en avion, mais le dernier vol commercial date d'il y a plus de 10 ans maintenant, bien avant sa naissance. Ensuite, il a fallu grimper dans des bus, des pick-up, sur les banquettes arrière de Bon Samaritain, et ce jusqu'à ce qu'un petit bateau de pêche famélique, le Elizabeth, n'accepte de nous déposer furtivement sur l'île. Le pêcheur a promis de passer proche des côtes demain tout au long de la journée afin de nous ramener sur le continent. Espérons que placer ma foi en lui était une bonne idée. Mis à part les montagnes, il n'y a rien sur cette île. Rien si ce n'est un complexe militaire reconfiguré en base de lancement pour les colons. Nous découvrons le sommet sous son éventail de couleurs paradisiaques. Le soleil n'est plus qu'une orange sanguine fluorescente dévorant le plat horizon, ce qui la fait sourire. Le ciel accepte un court instant de participer au Festival des Lumières, rien que pour nos yeux. La vue est imprenable, mais elle ne masque pas l'autre réalité. En me tapotant sur le haut du crâne, mon enfant pointe le conglomérat de fusées en contrebas. Elle me demande si elle est là-dedans en ce moment même. Je ne lui mens pas. Elle mérite la vérité. La douleur sera intense et vive, puis elle finira par s'estomper. L'aigreur aussi disparaît avec le temps. Toujours. Ce sont les espoirs désagrégés qui nous empoisonnent lentement. Je lui réponds que oui. Oui, ma douce, ta maman est dans l'une de ces fusées, parce que ta maman a décidé de quitter la planète Terre. Mais pas seulement elle, lui précisai-je. Presque tous les autres humains ont choisi d'abandonner cette grande maison pour la laisser se reposer. Ils avaient tout sacrifié pour instaurer la paix, maintenant ils en assumaient les conséquences. Comme moi. Même si j'ai choisi de voir le paradis de mes propres yeux plutôt que dans mes pensées. Cela, en revanche, je ne lui dis pas. Je ne lui dis pas non plus qu'au fond, j'aurais aimé qu'elle aille avec sa mère. Non que sa présence ne m'apporte pas une immense joie, mais il sera déjà très difficile de survivre pour un adulte. Alors une enfant, on se débrouillera. On y arrivera. Peut-être qu'elle le regrettera un jour, plus tard, quand elle apprendra l'histoire, car je compte bien tout lui dire, la bonne comme la mauvaise vérité. L'histoire d'un peuple humain uni qui s'est révolté contre ses souverains sur le point de déclencher une guerre nucléaire généralisée. Une histoire remplie de guerres civiles ravageant chaque continent jusqu'à ce que les têtes prêtes à sacrifier la race humaine soient neutralisées. L'histoire de la dernière des révolutions. La bonne histoire. Sauf que je lui raconterai aussi l'histoire d'une bande d'abrutis, dont son père fit partie, qui avait décidé de se débarrasser simultanément de toutes les ogives nucléaires jamais créées, même celles plus expérimentales à la puissance démesurée. L'histoire de l'assaut gratuit sur la Lune qui avait fini par fissurer le satellite naturel, provoquant l'arrivée de centaines de milliers de débris sélénites autour de la Terre. La mauvaise histoire. J'ai la responsabilité de milliards de morts et ai choisi de me punir en devenant, moi et les quelques milliers d'autres, le témoin du retour à la nature sur Gaïa. Les animaux restants, aussi peu nombreux soient-ils, allaient pouvoir s'épanouir sans l'ingérence des singes névrotiques enfin envolés dans les étoiles. Pour aller où ? Ailleurs, ma douce. Ils vont ailleurs pendant que nous on reste là. Ils vont chercher ce que l'on a perdu tandis que l'on va tout faire pour trouver ce qui nous reste. Elle me demande pourquoi la Terre est toute penchée. C'est vrai qu'on dirait qu'elle est penchée. La ligne de débris dans le ciel n'est pas parallèle à l'horizon, ce qui donne l'impression surréaliste que la planète s'est décalée sur son axe. Elle ne sait pas encore qu'il n'y a rien de fixe dans le ciel. Elle ne sait pas encore qu'il n'y a rien de fixe dans l'univers. Je lui raconte comment la ceinture de roche va mettre du temps avant de complètement se stabiliser et descendre au niveau de l'équateur, et que pour l'instant, il faut se satisfaire d'un horizon oblique. Elle ne sait pas ce qu'est l'équateur. Je lui dis qu'on ira. Je ne lui dis pas que j'espère seulement qu'on arrivera à y aller. La terre rendue aux animaux et aux enfants.
Il y a bien quelqu'un dans l'histoire qui a dû faire ce rêve un jour, non? Il n'y aura bientôt plus de carburant, car tout a été alloué aux migrations. Plus d'avions, plus de voitures, plus d'hôpitaux, plus de supermarchés, plus de navigation GPS. Rien que des pères et des filles sur des vélos, cherchant à l'estime un pré d'arbres fruitiers pour survivre jusqu'à l'hiver. Sauf que l'hiver, on ira là où il fait chaud. Nous serons les nouveaux oiseaux. Les fusées partent, une à une. Ce sont les dernières d'Europe. Elle fait de grands mouvements de bras à chaque départ, ne sachant pas à laquelle cache sa mère. Elle ne pleure pas. Elle devrait pleurer. Elle ne comprend sûrement pas encore qu'elle ne pourra plus jamais la revoir. Moi non plus, je ne pourrai jamais la revoir. Je ne pourrai jamais la revoir. J'ai envie de sauter depuis le sommet pour nourrir les animaux de la vallée. Mais ma fille me retient. Elle n'en a aucune idée, mais c'est elle qui me retient. Elle descend de mes épaules et cueille une fleur tant que le soleil nous éclaire encore un peu. Elle me dit qu'elle va remettre la terre à l'endroit. L'île est désormais vide, si ce n'est pour une petite fille qui veut arranger le monde.